Si je te demande de faire un choix entre un homme qui t'aime, qui ne te donne rien, et un homme qui ne t'aime pas, mais qui te donne tout, tu préfères lequel? Non, ça c'est une question vraiment pertinente. Cette question, elle est très pertinente. Tu sais quoi, Rose? Ça vient de passer de... Oui, c'est une très bonne question. Ça vient de passer de la tête, je ne l'ai même pas préparé cette question. J'adore cette question. Franchement, elle est pertinente, mais je vais la répondre. Oh yes! Entre un homme qui me donne peut-être 3 000, elle n'a que 1 000 francs dans la poche. Qu'est-ce qu'elle fait? Il suffit seulement que le poissonnier lui dit, mais madame, il commence à avancer, il lui fait des avances, elle sera tentée. Juste parce que après ça, elle a ses poissons pour aller nourrir ses enfants. Et le papa qui rentre même, il trouve une mamie de viande, il trouve une mamie de poisson, il ne dit rien, il n'est pas capable de demander d'où ça sort, il mange. Qu'est-ce qu'il a donné? 1 000 francs. Il sait bien que 1 000 francs ne peut pas acheter la viande ni le poisson. C'est tout ça qui pousse d'autres femmes en Afrique à être infidèles. Un homme qui me donne tout et qui ne me valorise pas, c'est ça? Et un homme qui m'aime et qui n'a pas. L'homme qui te valorise et qui me valorise. L'homme qui me donne tout et il ne me valorise pas. Franchement, le tout qu'il me donne là, c'est juste pour résoudre mes problèmes. Mais la paix du cœur, je n'ai pas. Donc ça devient entre parenthèses. Je prends son argent, je suis méprisée. Je ne suis pas valorisée. Franchement, si cet argent qu'il me donne, il me donne tout, c'est pour résoudre un problème, je prends. En Afrique, en Europe, j'aimerais bien savoir. Ouais, je vais répondre à cette question. Les infidélités pour les femmes. Il y a plus de femmes infidèles en Europe qu'en Afrique, ou bien c'est l'inverse? C'est l'inverse. Il y a plus de femmes infidèles en Afrique qu'en Europe. Pourquoi? Pourquoi? Je ne parle pas de l'Afrique parce que je les méprise, non. Parce que c'est la situation économique de l'Afrique qui pousse certaines femmes à être plus infidèles par rapport aux femmes en Europe. Les femmes en Europe aussi sont très infidèles, surtout les femmes qui ont les moyens. Peut-être parfois elles ont des moyens. Elles sont mariées, elles ont le conjoint qui a aussi ses moyens et que le conjoint peut-être ne la satisfait pas franchement comme il faut. Elles vont être infidèles parce qu'elles vont aller chercher peut-être un petit d'euros pour sponsoriser tout. Mais franchement, quand on parle de l'infidélité des femmes en Afrique et en Europe, franchement, il y a une différence parce qu'en Afrique, vous vous rendez compte que en Afrique, il y a des femmes que le mari se lève le matin, qu'est-ce qu'il laisse? 1 000 francs pour la ration. Sur 1 000 francs, peut-être il y a 3-4 enfants. La femme n'arrive pas à faire le marché avec les 1 000 francs. Elle arrive au marché, imagine le boucher du marché qui met l'œil sur elle. Oh ma chérie, tu es très belle. Je te donne la viande gratuitement et je vais te voir après. Elle est tentée parce qu'elle n'a pas l'argent pour acheter 1-2 kilos de viande pour nourrir ses enfants. 1 000 francs, ça n'achète que, qu'est-ce que ça peut acheter? Les poissons du Fagala. Ça serait un péché. Et l'autre, monsieur X. Monsieur X qui me donne tout. Qui te donne tout, mais il ne t'aime pas. Il ne m'aime pas, il me donne tout. Et je prends son argent, je résous mes problèmes. Mais franchement, et tu retrouves monsieur. Oui, c'est lui qui m'aime. C'est 2 questions pertinentes. Hein. Les questions là sont vraiment pertinentes. L'autre termine à rien dans la poche. Si je comprends bien. L'autre qui ne t'aime pas, il a beaucoup. Je comprends bien ta réponse. Franchement. Tu vas être avec monsieur X qui te donne des sous. Oui, pour résoudre mes problèmes. Pour résoudre tes problèmes. Tu vas prendre ton argent. Oui. Après, tu retrouves monsieur Marc. Qui m'adore. Oh my God. Mais qui te donne rien. Il ne me donne rien. Mais qui te met franchement, tu la sens. Franchement, avec lui, j'ai la paix du cœur. Voilà, tu as la paix du cœur. Et celui-là, il prend l'argent, il pose. Il n'a même pas mon temps, il ne me valorise pas. Il n'a pas mon temps. Il dit, allez, prends l'argent, fais ce que tu veux. Je prends ton argent, franchement, je prends ton argent, je te méprise avec ton argent. Après, tu vas pour toi. Je prends ton argent et je te méprise aussi avec ton argent. Pour te dire que l'argent ne fait pas tout le bonheur. Exactement. L'argent, je prends et je reste tranquille. Et celui qui m'aime et qui n'a pas, c'est encore un autre problème. Hein. Parce que lui, il m'aime, il me valorise, mais il ne me donne rien. Qu'est-ce que je veux faire? Comment est-ce que je vais résoudre?
Comment est-ce que je vais résoudre mes problèmes? J'ai un problème de 100 euros, de 500 euros, de 1000 euros. Il est incapable de me donner, ça tue l'amour. Ça c'est deux questions vraiment pertinentes. L'autre qui te donne et qui ne te valorise pas, qui te méprise. Qui te donne toute l'affection du monde, tout ce que, je veux. L'affection, le respect. Mais il ne me donne rien. Il n'a pas d'argent. Mais il te donne beaucoup de respect. Il te valorise. Oui. Il t'écoute. Franchement, mais je vais l'accepter. Il n'a pas d'argent. Je vais l'accepter, mais à un moment donné, ça sera un peu chaud entre nous parce que... l'autre... Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver sur Rose Mokassa TV officiel. L'invité de ce soir, c'est Chouchou de Paris, avec qui on va parler de l'infidélité des femmes envers les hommes. Sans plus tarder, Chouchou de Paris, bonsoir. Bonsoir Rose. Comment allez-vous? Je vais bien, et toi? Ça va? Ça va? Ça va très bien. Si on te demandait 3 fois ça va? Non mais ça va très bien. Rigoler, quand je suis avec toi, je suis bien. Non d'accord, voilà. Ça je le sais. Et Chouchou de Paris, vous vous souvenez que la dernière fois on a parlé, nous avions parlé de l'infidélité des hommes envers les femmes. Ouais. Eh bien ce soir c'est l'inverse. Ouais. Parce que les gens ont demandé pourquoi seulement parler de les hommes qui ont dit, pas des femmes. Pourquoi seulement parler, les femmes aussi sont infidèles. Il y a des femmes qui sont infidèles, donc on va faire plaisir aux hommes aussi. On va faire plaisir aux hommes ce soir. Nous allons débattre le sujet. Ok, d'accord, Chouchou de Paris. Donc moi je suis Chouchou de Paris. Je suis commerçante. Je fais la vente en ligne des produits cosmétiques, des mèches et des sacs perruques. Donc ce soir, je suis sur le plateau de Rose Mokassa TV officiel. Nous allons parler de l'infidélité des femmes envers les hommes. Donc Rose, tu peux me poser tes questions? Ok, c'est parti. La première est celle-ci. Ouais. À quel moment une femme devient-elle infidèle? Concentre-toi bien, Chouchou de Paris. On veut de belles réponses de ta part parce que tu as l'habitude de nous en donner. Exactement, je suis prête. À quel moment la femme devient-elle infidèle dans un couple? Oui, si tu veux. Dans une relation? Envers son homme. Voilà. C'est plus intéressant. Très bien. En ce qui concerne l'infidélité de la femme envers les hommes, il y a d'abord le premier point, quand la femme se sent délaissée, quand la femme sent que l'homme n'a pas les yeux sur elle, l'homme n'a pas son temps, l'homme ne la valorise pas en tant que femme, elle est vraiment délaissée. L'homme ne sait pas si elle existe dans la maison. L'homme ne sait pas si elle est belle. L'homme ne l'apprécie pas. Même quand elle fait des efforts, elle est vraiment délaissée. La femme se sent seule. Elle se sent trahie. Elle se demande avec qui je vis. Donc, c'est comme si j'étais un mur dans une maison. C'est comme si j'étais une photo dans une maison. C'est comme si j'étais juste une télé qu'on regarde et on passe. Donc, en ce moment, la femme est délaissée. Et la femme est tentée d'essayer de voir ailleurs pour essayer de voir s'il y a quelqu'un dehors qui peut la valoriser, parce que dans la maison on ne la valorise pas, on ne sait pas si elle existe, elle est comme une photo qu'on a mis au mur, pas plus que ça. Tout ce qu'elle fait même de bien, on n'apprécie pas, même quand elle s'habille bien, l'homme ne dit pas oh ma chérie tu es bien habillée aujourd'hui, franchement tu es belle, pas de message d'amour, rien du tout. Donc elle, la femme, en ce moment, elle se sent seule et elle se sent vraiment délaissée. Elle est parfois obligée de tenter à tromper son homme. Il y a des choses comme ça qui poussent les femmes à tromper l'homme. Et deuxièmement, l'infidélité aussi. Il y a un autre critère qui pousse les femmes à être infidèles. La pauvreté dans un couple. Quand le conjoint est pauvre, il n'a pas assez de moyens. Par exemple, vous êtes marié, vous avez des enfants, les enfants ont des problèmes que le papa ne peut pas résoudre. Qu'est-ce que la maman fait? Elle est touchée. Il suffit seulement qu'elle sorte là dehors, quelqu'un qui essaie de tendre la main pour l'aider, elle sera tentée d'accepter cette aide pour peut-être envoyer ses enfants à l'école, pour donner le meilleur à ses enfants que le papa ne peut pas faire les efforts pour fournir. Parce que nous les mamans,
quand nous avons des enfants, c'est le papa qui est là pour fournir les efforts, pour élever les enfants, pour envoyer les enfants à l'école et tout. C'est d'abord le papa avant de voir que la maman peut-être fait quelque chose. Donc quand le papa ne peut pas subvenir à ses besoins, vous voyez, les femmes sont parfois, elles regardent les enfants, qu'est-ce que je fais? Je vais au marché ou je vais dans un supermarché. Il y a un bel homme qui me drague et qui est prêt à m'aider. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ça la pousse à être infidèle. Tout ça parce qu'il y a pauvreté et elle veut envoyer ses enfants à l'école, elle veut donner le meilleur à ses enfants que le papa ne peut pas donner. Ça, c'est les critères qui poussent la femme, parfois. Et à ce moment-là, attends, si je comprends bien, oui. Si je comprends bien, la femme, elle va faire tout ça, elle va commencer à tromper son mari pour prendre soin à trouver un homme oui, qui va l'aider, financièrement. Oui, financièrement. Mais à ce moment-là, est-ce que c'est vraiment, comment je peux dire, la solution? Est-ce que vraiment, non, c'est même pas ça. Est-ce que ces genres de femmes-là sont obligées de garder toujours leur mari, les tromper pour pouvoir régler tous ces problèmes? Elles sont pas obligées. Oui, non, c'est pas qu'elles sont pas. Moi, je crois qu'il faut quitter l'homme au lieu de le tromper et puis faire une nouvelle vie avec la personne qui est en train de t'aider. Pas obligatoirement. À tes besoins, non? Pas obligatoirement. Parfois, on ne trompe pas quelqu'un parce qu'on ne l'aime pas. Parfois, ce sont des circonstances qui poussent quelqu'un à tromper son conjoint, à tromper son mari. Comme je viens de vous dire, il y a la pauvreté qui pousse souvent les femmes à aller voir loin. Ça ne veut pas dire, elle ne fait pas ça ouvertement. C'est une femme qui va aller faire en cachette. Peut-être que ce qu'on va lui donner, elle va venir mentir. Elle va dire, peut-être c'est mon tonton qui m'a donné et j'ai envoyé les enfants à l'école. Elle ne va pas mépriser son mari dans le foyer. Elle ne va pas manquer de respect à son mari. Donc, et il ne saura pas. Pour une femme, c'est aussi une cause. Oui, c'est une très grande cause. Ça peut provoquer aussi des infidélités dans un foyer. Oui, parce que la femme, elle n'a même pas moyen de faire ni un commerce, elle n'a pas de fonds de commerce. Le papa qui ne fait pas les efforts pour subvenir aux besoins du foyer. Donc ça fait en sorte que la femme est tentée d'aller faire ce qu'il ne faut pas. Même si elle ne veut pas, elle ne fait pas ça parce qu'elle veut, mais c'est parce qu'elle n'a pas le choix. D'accord. Je suis de parler, sans te couper la parole, ça c'est moi qui veux savoir personnellement, et puis après on peut toujours partager. Y a-t-il plus de femmes infidèles ici, en Afrique qu'en Europe? J'aimerais bien savoir. Ouais, je vais répondre à cette question. Les infidélités pour les femmes. Il y a plus de femmes infidèles en Europe qu'en Afrique, ou bien c'est l'inverse? C'est l'inverse. Il y a plus de femmes infidèles en Afrique qu'en Europe. Pourquoi? Pourquoi? Je ne parle pas de l'Afrique parce que je les méprise, non. Parce que c'est la situation économique de l'Afrique qui pousse certaines femmes à être plus infidèles par rapport aux femmes en Europe. Les femmes en Europe aussi sont très infidèles, surtout les femmes qui ont les moyens. Peut-être parfois elles ont des moyens, elles sont mariées, elles ont le conjoint qui a aussi ses moyens et que le conjoint peut-être ne la satisfait pas franchement comme il faut. Elles vont être infidèles parce qu'elles vont aller chercher peut-être un petit d'euros pour sponsoriser tout. Mais franchement, quand on parle de l'infidélité des femmes en Afrique et en Europe, franchement, il y a une différence parce qu'en Afrique, vous vous rendez compte que en Afrique, il y a des femmes que le mari se lève le matin, qu'est-ce qu'il laisse? 1000 francs pour la ration. Sur 1000 francs, peut-être il y a 3-4 enfants. La femme n'arrive pas à faire le marché avec les 1000 francs. Elle arrive au marché, imagine le boucher du marché qui met l'œil sur elle. Oh ma chérie, tu es très belle. Je te donne la viande gratuitement et je vais te voir après. Elle est tentée parce qu'elle n'a pas l'argent pour acheter 1-2 kilos de viande pour nourrir ses enfants. 1000 francs, ça n'achète que, qu'est-ce que ça peut acheter? Les poissons bifagala. Et là, le boucher qui voit cette femme passer tout le temps. Tu veux la viande? Viens, je la viande. Elle est tentée. Elle va à la poissonnerie, 1 kilo de poisson, ça coûte peut-être 3000, elle n'a que 1000 francs dans la poche. Qu'est-ce qu'elle fait? Il suffit seulement que le poissonnier lui dit, mais madame, il commence à avancer, il lui fait des avances, elle sera tentée, juste parce que après ça, elle a ses poissons pour aller nourrir ses enfants.
Et le papa qui rentre même, il trouve une mamie de viande, il trouve une mamie de poisson, il ne dit rien, il n'est pas capable de demander d'où ça sort, il mange. Qu'est-ce qu'il a donné? 1000 francs. Il sait bien que 1000 francs ne peut pas acheter la viande ni le poisson. C'est tout ça qui pousse d'autres femmes en Afrique à être infidèles. Pas parce qu'elles veulent, parce que les circonstances ne leur permettent pas de vivre une vie paisible. Tu comprends, Rose? Oui, je comprends, oui. Tu es d'accord avec moi que ce n'est pas toutes les femmes en Afrique, mais il y a des femmes vraiment qui sont dans la précarité, qui n'ont pas le choix. Elles n'ont même pas l'argent pour un fonds de commerce. Elles n'ont pas, parce que si elle avait, elle pouvait faire un commerce pour nourrir ses enfants. Elle n'a pas ce fonds de commerce. D'autant plus que le papa, lui, qu'est-ce qu'il fait le matin? Il laisse 1000 francs. S'il avait plus, il pouvait donner à sa femme pour faire un commerce. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire avec 1000 francs? Le boucher va la tromper, le poissonnier va la tromper, le boulanger va la tromper. Elle sera tentée. Elle est tentée, pas parce qu'elle veut, parce qu'elle n'a pas le choix. Elle regarde les enfants. Qu'est-ce que je fais avec 1000 francs dans la poche? Et quand le boucher donne une fois 1 kilo de viande, demain elle repart. Elle dit, je vais trouver mon boucher là qui m'aide. Comment je ne vais pas accepter? C'est tout. Elle dit quoi? Et demain elle repart pour dire quoi? Elle repart, le boucher dit, tu reviens. Elle accepte déjà les avances du boucher à cause d'un peu de viande, de poisson. Parce que dans sa tête, elle dit demain je repars voir mon boucher. Maintenant mes enfants mangent bien. Mais elle ne méprise pas son mari. Hein. Elle ne méprise pas parce qu'elle fait ça, parce que par contrainte. Elle fait ça pas parce qu'elle veut, mais parce que vraiment ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est ça qui pousse d'autres femmes en Afrique. Pas la majorité, mais quelques femmes qui sont dans la précarité. Tu comprends? Voilà, c'est ce qu'il est par rapport aux femmes en Europe. Les femmes en Europe aussi trompent. Mais parfois, quand tu vois une femme en Europe qui trompe... Mais c'est un peu plus en Afrique qu'ici, ça se passe un peu plus en Afrique ici. Oui, plus en Afrique. D'accord, je comprends. Oui, voilà, parce qu'ici, l'homme travaille, la femme travaille. Encore. Donc, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen? Les femmes aussi, elles peuvent aussi éviter d'être infidèles, même quand il y a la souffrance, il y a tout ça, ton mari n'a pas d'argent et tout. On peut aussi, nous, les femmes aussi, je suis une femme, donc me mettre dedans dans le bain aussi. D'accord. On peut quand même aussi éviter d'être infidèle. Non, comment peut-on faire pour éviter d'être infidèle? C'est très simple. Que le papa il donne un fonds de commerce. Si tu n'as pas fait les études, que tu fasses un petit commerce pour subvenir aux besoins de tes enfants. Si lui n'arrive pas à subvenir aux besoins des enfants, déjà, il y a ça. Et en plus aussi, éviter d'être infidèle. Si le mari peut te donner tout ce qu'il faut, qui prête attention à toi. Tu n'es pas un objet qu'il a ramassé dans la rue. Il t'a pris comme épouse. Exactement. Qui s'occupe de toi, qui te fait des câlins, qui sache que tu es une femme, tu n'es pas un arbre, tu n'es pas un bois. Hein? Là, le mari te donne tout. Là, ce n'est pas côté pauvreté. Là, il y a de l'argent. De ne pas être infidèle pour une femme. Si un homme m'épouse, c'est pour que je sois heureuse. Ce n'est pas pour que je sois malheureuse dans sa maison. Donc, ça veut dire que si un homme m'a épousée, il faut qu'il prête attention à moi, qu'il me mette quand même aux petits soins. Même s'il n'a pas assez de moyens, au moins qu'il me donne l'amour. Le respect. Et le respect qui se doit. Là, franchement, et la considération, là, franchement, je ne crois pas que, avec tout ce que mon homme peut me donner à la maison, je vais regarder dehors. Qu'est-ce que je vais chercher dehors? Si mon mari, il a tout mon temps, il me cajole, il me donne pas grand-chose, mais il est attentionné, il a du respect pour moi. C'est tout ce que la femme demande. Hein. On ne demande pas des millions de gratte-ciel. Le respect, c'est très important dans un foyer, dans un couple. Et il y a aussi éviter la précarité dans le couple, parce que ça gâche le couple, ça gâche la vie des familles et les enfants. Oui, c'est pas bon. L'homme doit faire tout pour rendre sa femme et les enfants heureux, pour éviter ce désordre d'infidélité là. Même seulement avec son comportement. Oui. Pour rendre une femme, pour éviter que ta femme te trompe, même si tu n'as pas d'argent. Oui, même si tu n'as pas l'argent, Rose, nous sommes d'accord. Qu'est-ce que la femme recherche chez l'homme? La femme ne recherche pas toujours trop d'argent. La femme, l'attention est plus que tout pour une femme. L'argent, ça vient après. Quand une femme
Quand un homme a de l'attention pour une femme, elle est aux petits soins. Franchement, après ça, c'est l'argent qui suit. Ah, d'accord. Vous comprenez? Après ça, c'est l'argent qui suit. Il y a l'attention, il y a l'amour, il y a tout ça. Et l'argent, maintenant, ça vient. L'argent vient après. Oui, l'argent, ça vient après. Parce que l'homme peut te donner l'argent, mais il te méprise, tu n'es pas heureuse. Même avec tout l'argent qu'il te donne, tu vas aller t'envoyer aller, tu vas te dire, mais il me donne de l'argent, il me méprise, ça ne vaut pas la peine. Tu vas te dire, mais... Donc à ce moment-là, mais Chouchou de Paris, il y a une question que je vais te poser qui vient de me passer. Oui, nous sommes là. Nous sommes là pour débattre ensemble. Je te pose une petite question pour te dire. Oui. Aimerais-tu épouser un homme qui ne te donne entre un homme? Voilà. Comme c'est une question qui vient de... Oui. Nous sommes là pour répondre. Bien sûr. Faut pas que ça m'échappe. Moi, j'adore. J'aime bien les questions roses. Si je te demande de faire un choix entre un homme qui t'aime, qui ne te donne rien, et un homme qui ne t'aime pas, mais qui te donne tout, tu préfères lequel? Non, ça c'est une question vraiment pertinente. Cette question, elle est très pertinente. Tu sais quoi, Rose? Ça vient de passer Oui, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Ça vient de passer de la tête, je ne l'ai même pas préparé cette question. J'adore cette question. Franchement, elle est pertinente, mais je vais la répondre. Oh yes! Entre un homme qui me donne tout et qui ne me valorise pas, c'est ça? Et un homme qui m'aime et qui n'a pas. L'homme qui te valorise. Et qui me valorise. L'homme qui me donne tout et il ne me valorise pas. Franchement, le tout qu'il me donne là, c'est juste pour résoudre mes problèmes. Mais la paix du cœur, je n'ai pas. Donc ça devient entre parenthèses. Je prends son argent, je suis méprisée. Je ne suis pas valorisée. Franchement, si cet argent qu'il me donne, il me donne tout, c'est pour résoudre un problème, je prends. Je prends et je reste tranquille. Et celui qui m'aime et qui n'a pas, c'est encore un autre problème. Parce que lui, il m'aime, il me valorise, mais il ne me donne rien. Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais résoudre? Comment est-ce que je vais résoudre mes problèmes? J'ai un problème de 100 euros, de 500 euros, de 1000 euros. Il est incapable de me donner, ça tue l'amour. Ça tue. Ça, c'est deux questions vraiment pertinentes. L'autre qui te donne, et qui ne te valorise pas, qui te méprise. Qui te donne toute l'affection du monde, tout ce que, je veux. L'affection, le respect. Mais il ne me donne rien. Il n'a pas d'argent. Mais il te donne beaucoup de respect, il te valorise, il t'écoute, franchement, mais je vais l'accepter. Il n'a pas d'argent. Je vais l'accepter, mais à un moment donné, ça sera un peu chaud entre nous. Et l'autre là. Ça sera un peu chaud. Et l'autre, monsieur X. Monsieur X qui me donne tout. Qui te donne tout, mais il t'aime pas. Il ne m'aime pas, il me donne tout. Et je prends son argent, je résous mes problèmes. Mais franchement, et tu retrouves monsieur. Oui, c'est lui qui m'aime. C'est deux questions pertinentes. Les questions là sont vraiment pertinentes. L'autre termine à rien dans la poche. Si je comprends bien. Et l'autre qui ne t'aime pas, il a beaucoup. Si je comprends bien ta réponse, franchement. Tu vas être avec monsieur X. Qui te donne des sous. Oui, pour résoudre mes problèmes. Pour résoudre tes problèmes. Tu vas prendre ton argent. Oui. Après, tu retrouves monsieur Marc. Qui m'adore. Qui t'aime beaucoup. Oh my God. Mais qui te donne rien. Il ne me donne rien. Mais qui te met orange. Moi, tu es la seule. Franchement. Mais avec lui, j'ai la paix du cœur. Voilà, tu as la paix du cœur. Et celui-là, il prend juste l'argent là-bas. Il prend l'argent, il pose. Il n'a même pas mon temps. Il ne me valorise pas. Il n'a pas mon temps. Il dit, allez, prends l'argent, fais ce que tu veux. Je prends ton argent. Franchement, je prends ton argent. Je te méprise avec ton argent. Après, tu vas pour toi. Je prends ton argent et je te méprise aussi avec ton argent pour te dire que l'argent ne fait pas tout le bonheur. Exactement. L'argent ne peut pas faire tout le bonheur. Impossible. Il y a ce que l'argent ne peut pas acheter. L'argent n'achète pas l'amour. Ouais, c'est vrai. L'argent ne peut pas acheter l'amour. Donne tout l'argent du monde entier à une femme. Elle va te dire je t'aime, mais quand tu ne lui donnes pas la paix du cœur, elle prend ton argent, même si elle dit qu'elle t'aime, elle te dit ça pour te dire. Elle prend juste ton argent, mais intérieurement, elle va aller chercher celui qui lui donne tout ce plaisir et toute l'attention et tout ce qu'il faut. Et elle a cette paix du cœur. C'est deux questions. D'accord. Voilà, Rose. Mais donc, comme j'ai improvisé avec la dernière question, et donc on ne peut pas. Bon, donc je crois qu'on va s'arrêter là. Je suis de Paris. Termine tes questions. Je ne vais pas trop t'assommer. Non, je suis là. On va faire la pause publicitaire et on revient. Bon, on va faire une pause musicale avec la chanson Ekeseni du fait Taboulé Rochero, interprétée par De Souza.
Très bien. Tu te rappelles de Souza? Oui, je me rappelle de Souza, avec qui nous avons fait l'émission tout à l'heure. La dernière fois. Et c'est lui qui interprète et qui s'est dit du fait Taboulé Rochereau. Oh mama, ekasani yawe atinda, ekabwana yawe, odieme songanandako, oh mama, tatena bisaya koswa ekomina inote mama. Oyo kaneti na ya likambo diembe ya boingai nazangi falanga awa na mokili mwanango ya boingai ekeseni yawe atinda ekabwana yawe onoela opetral. Chante. Nous venons de suivre la chanson Ekeseni interprétée par De Souza Santou Mongongo Elengi, dont je confirme Mongongo Elengi. Hein, je suis de Paris. Oui, moi aussi je confirme Mongongo Elengi. Il chante bien. Hein? Il chante très bien. Il chante très bien. Et le titre est bon. Ouais. Voilà. Revenons à nos moutons chouchous de Paris, comme on peut le dire, comme on le dit Retour souvent. sur le plateau. Et donc, je reviens vers toi pour l'avant-dernière question. Ouais. Selon toi, selon vous, pour un peu plus de respect, tu peux me tutoyer. Hein? Je peux te tutoyer. Nous sommes collègues. Selon toi, qu'est-ce qu'un homme peut faire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'un homme peut faire pour que sa femme infidèle redevienne fidèle? S'il y a possibilité, qu'est-ce qu'il peut faire pour que sa femme redevienne infidèle redevient fidèle. D'accord. Donc Rose, tu veux savoir ce que la femme, ce que l'homme peut faire pour que sa femme infidèle redevienne fidèle. C'est très simple. C'est bien possible. L'homme déjà doit se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ma femme soit infidèle? S'il se pose les questions et qu'il retrouve ses fautes, il se dit, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que ma femme devienne infidèle? Si lui-même il se pose la question, il se dit, chaque fois que je ne suis pas à la maison, peut-être je la délaisse beaucoup. Il faut que je commence à rentrer à l'heure pour que ma femme, pour passer plus de temps avec mon épouse. 2, je ne sors jamais avec elle. Il faut que j'essaye de l'amener, ne serait-ce qu'une fois au restaurant, pour voir si elle va changer. 3, peut-être je ne prends pas soin d'elle, je ne l'envoie pas au salon, je ne lui fais pas de shopping. Il faut que j'essaye de l'envoyer au salon pour se faire belle. Je ne la prends pas dans mes bras. Qu'elle essaie de se faire belle, si ça peut la plaire. Il faut que je l'amène faire des shopping. Il faut de temps en temps que je sorte avec elle, peut-être aller danser 1 ou 2 fois. Comme ça que nous soyons en harmonie, que nous soyons à la maison, que j'essaye de la prendre dans mes bras, que je rentre un peu plus tôt. Peut-être que quand on s'assied au salon, on essaie de regarder la télé ensemble, qu'on fasse des commentaires ensemble. Comme ça, ça va créer un peu la complicité entre nous. Et quand ça crée la complicité, l'amour, ça renaît. Quand l'amour renaît, la femme n'aura plus ce courage d'aller voir dehors. Elle va constater que son mari a vraiment changé. Même si elle avait commencé une relation dehors, elle sera obligée d'arrêter ses relations. Parce que le monsieur maintenant à la maison a changé de caractère, de comportement. Tout est devenu à la normale comme au début. Et là, avec ça, franchement, si la femme redevient infidèle, c'est qu'elle a un problème. Tu comprends? C'est qu'elle a un problème parce qu'il y a les femmes, malgré tout ce que l'homme peut faire, elle est toujours infidèle. Même si l'homme lui donne le ciel et la terre. Franchement, c'est sa nature, elle ne connaît pas rester avec un seul homme. Et il y a les femmes comme ça. Hein? Donc, pour un homme, pour qu'il ramène sa femme qui était infidèle à être infidèle, il faut qu'il essaie de regarder tous les paramètres autour de lui, les paramètres qui peuvent rendre cette femme heureuse. À partir du moment où il peut changer son comportement, changer vraiment tout ce qu'il faut envers cette femme, il verra que cette femme n'aura plus ce courage de regarder dehors. Si elle continue à regarder dehors, moi je vous dis franchement, c'est qu'il y a un problème quelque part. Parce que ce qui poussait la femme à aller dehors, c'est parce qu'elle était délaissée, l'homme n'avait pas son temps. Mais à partir du moment où il change tout, il s'occupe d'elle, il est à la maison à l'heure, il amène faire des shopping, il envoie au salon, il fait tout. Ils vont au restaurant ensemble, mais dis donc, qu'est-ce qu'il faut encore demander à l'homme?
si c'est moi à la place, si j'étais infidèle, franchement, je redeviens fidèle. Ok. Ah oui. Et donc, Chouchou de Paris, Ouais. quel conseil pouvez-vous donner, comme je peux te tutoyer, tu Ouais, l'as oui, permis. oui, oui, bien sûr. Quel conseil peux-tu donner Ouais. aux femmes infidèles? Ouais. Si tu as des conseils à donner aux femmes infidèles, est-ce que tu... Oui, je peux donner les conseils. Ça, c'est une bonne question que je vais répondre. Moi, le conseil que je peux donner aux femmes infidèles, que ce soit en Afrique ou ici en Europe, Rose, c'est que avant d'être infidèle à ton homme, il faut beaucoup réfléchir. Parce que l'infidélité, ça détruit le couple. L'infidélité, ça crée beaucoup de problèmes dans le couple, dans le foyer. Ça détruit même les enfants, la vie des enfants. Ça détruit franchement des deux côtés. Franchement, pour éviter d'être infidèle, essaye, si ton mari n'a pas les moyens, tourne-toi vers la famille. Au moins dans ta famille, quelqu'un peut avoir les moyens pour t'aider. Tu dis, mon grand frère, mon oncle, ma tante, franchement, j'ai vu une situation difficile. Est-ce que tu peux me donner, ne serait-ce qu'un peu d'argent pour un fonds de commerce, pour faire un commerce, pour essayer de lever mes enfants? Parce que mon mari, il n'en a pas, il ne me donne pas. Là, ça va vraiment te permettre de ne pas être infidèle. Là, c'est autre chose. Et de deux, pour une femme, que son mari la délaisse et à cause de ça, elle devient infidèle. Moi, je peux dire à cette femme, essaie un peu. Un jour, tu appelles ton mari, tu mets ton mari par terre. Tu lui dis, mon mari, tu m'as épousé comme femme. Quand tu m'as épousé, tu m'aimais. Pourquoi est-ce que tu as changé subitement? Tu ne m'aimes plus comme avant. Tu me délaisses, tu me négliges, tu fais ci, ça. Pourquoi? Est-ce que nous pouvons parler? S'il y a quelque chose que je fais que tu n'aimes pas, essaie de me reprocher et puis je peux essayer d'améliorer. Comme ça, moi, je dis aux femmes, essayez d'abord le dialogue avec votre partenaire. Si avec le dialogue, le partenaire continue à vous délaisser, c'est que c'est autre chose. C'est autre chose. C'est que c'est autre chose. Parce que là, c'est que ça, c'est pas naturel. Parce que moi, je ne conseille pas les femmes d'être infidèles. La femme, quand elle est mariée, elle doit être infidèle. Mais moi, je parle d'infidélité. C'est des circonstances qui poussent les femmes à être infidèles. Donc, il y a plus de circonstances. Ça dépend. Mais franchement, si tu es dans un mariage et que tu es heureuse, pourquoi tu dois être infidèle? Ça, tu ne peux pas être infidèle si tu es heureuse. Si tu as un homme qui t'aime, qui te donne tout, tu n'as pas besoin d'être infidèle. Donc, c'est ce que je peux donner comme conseil aux femmes avant d'être infidèle. Vraiment, réfléchissez beaucoup. N'allez pas être infidèle tout de suite comme ça. Essayez d'abord autour de vous. Voyez avec une copine, une tante qui peut vous aider à sortir de ces situations de pauvreté si vous êtes en Afrique. Si vous êtes en Europe et que vous travaillez, le mari travaille, il vous délaisse, il vous néglige, essayez d'appeler le mari, essayez de parler avec le mari, essayez de lui demander ce qui ne va pas, si vous pouvez améliorer pour qu'il n'ait pas... pour que ça ne te pousse pas à être infidèle. Ça, c'est ce que je peux donner comme conseil aux femmes. Il faut d'abord essayer. Et c'est la fin de l'émission. Chouchou de Paris, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, Rose. Avec plaisir. Je vous souhaite à tous un bon début de semaine. À bientôt sur Rose Mokassa TV officiel. Bye bye. Bye bye.